l'univers en expansion. Dans le sublime Coran Karim, Allah Azza wa Jal dit dans le sens du verset: le ciel, nous l'avons construit par notre puissance et nous l'étendons constamment dans l'immensité. Chapitre 51, verset 47. Le mot ciel, tel que mentionné dans le verset ci-dessus, est utilisé dans divers endroits du Coran. Il fait référence à l'espace ou à l'univers tout entier. Là encore, le mot est utilisé dans ce sens, affirmant que l'univers est en expansion. Le mot arabe musi'una dans la phrase inna la musi'una, traduite en français par nous l'étendons constamment dans l'immensité, vient du verbe wasa qui signifie étendre. Le préfixe la souligne le nom ou le titre qui suit et ajoute le sens de dans une large mesure. Par conséquent, cette expansion signifie nous déployons le ciel ou l'univers dans une large mesure. C'est à cette même conclusion que la science est arrivée aujourd'hui. Jusqu'à l'aube du XXe siècle, le seul concept qui prévalait dans ce monde scientifique était que l'univers a un caractère constant et a existé depuis des temps infinis. Cependant, la recherche, les observations et les calculs effectués grâce à des technologies modernes ont révélé que l'univers a en réalité un commencement et qu'il est sans cesse en expansion. Au début du XXe siècle, le physicien russe Alfred Friedman et le cosmonaute belge Georges Lemaître ont estimé d'après leurs calculs que l'univers a en réalité un commencement et qu'il est sans cesse en expansion. Au début du XXe siècle, le physicien russe Albert Friedman et le cosmologue belge Georges Lemaître ont estimé d'après leurs calculs théoriques que l'univers est en mouvement constant et en expansion. Des observations faites en 1929 validèrent cette théorie. En observant le ciel avec un télescope, l'astronaute américain Edwin Hubble découvrit que les étoiles et les galaxies s'éloignaient constamment les unes des autres. Cette découverte est considérée comme étant l'une des plus grandes de l'histoire de l'astronomie. Durant ces observations, Hubble établit que les étoiles émettent une lumière qui a tendance à se déclarer vers le rouge selon leur distance. Cela car, selon les lois très connues de la physique, les spectres des rayons lumineux s'orientent vers les points d'observation en tendance à se déclarer vers les couleurs violettes, alors que les spectres de rayons lumineux s'en éloignant ont tendance à se déclarer vers les couleurs rougeâtres. Depuis ces observations, Hubble constata que la lumière émise par les étoiles se décalait vers le rouge et résume par le temps, les étoiles s'éloignent de plus en plus. Les étoiles et les galaxies ne s'éloignent pas seulement de nous, mais elles s'éloignent aussi l'une des autres. Un univers où tout s'éloigne constamment et tout implique que cet univers qui est constamment en expansion. Les observations faites pendant ces années qui suivirent cette découverte ont confirmé que l'univers est constamment en expansion. Afin de mieux comprendre cela, imaginons que l'univers est la surface d'un ballon qui se gonfle. Et, de même manière, les points sur la surface s'éloignent les uns des autres à mesure que le ballon soit gonflé. Les corps célestes s'éloignent, eux aussi, les uns des autres au fur et à mesure que l'univers s'étend. Cette théorie avait déjà été avancée par Albert Einstein, considéré comme étant l'un des plus grands scientifiques du XXe siècle. Cependant, pour se conformer au modèle statique de l'univers qui était généralement admis à l'époque, Einstein avait mis de côté cette découverte. Plus tard, il décrira cela comme étant l'une des plus grandes erreurs de sa vie. Ce fait scientifique était décrit dans le Coran à une époque où les télescopes et les progrès technologiques n'étaient pas encore conçus dans l'imagination de l'homme. Cela ne fait que confirmer le Coran est bien la parole d'un créateur et du divin créateur qui a créé les cieux et l'univers. Je vous laisse regarder ce documentaire expliquant scientifiquement ces causes. C'est cette observation qui va permettre à la science de remonter jusqu'aux premiers instants du Big Bang. Les galaxies s'éloignent, mais il ne s'agit pas d'un mouvement des galaxies. On a l'impression que les galaxies s'éloignent de nous proportionnellement à leur distance. Plus elles sont loin, plus elles s'éloignent de nous avec une grande vitesse. Mais en fait, elles sont vraiment immobiles. C'est seulement l'univers qui entre en expansion, qui gonfle, et ça leur donne une vitesse apparente. Mais en fait, les galaxies sont immobiles. On peut représenter cela comme un gâteau avec des petits raisins, une espèce de pudding. Et le pudding, en gonflant, représente un peu l'expansion de l'univers, ce qui mène l'image assez juste que chaque galaxie est un grain de raisin et ne bouge pas.
Quand vous avez deux galaxies qui s'éloignent l'une de l'autre, il ne faut pas imaginer que ces deux galaxies se déplacent l'une et l'autre dans l'espace. En fait, c'est la distance qui les sépare qui augmente. D'accord ? C'est l'espace-temps entre elles qui se dilate. D'accord ? Donc c'est pas une expansion dans l'espace, c'est une expansion de l'espace. Évidemment, on a du mal à l'imaginer ainsi,